Nous sommes le 2 mai 2012. Monsieur le juge pour enfants, ma dernière visite médiatisée du 19 avril 2012 de 10h à 11h a été supprimée par l'ASE. La prochaine visite organisée est prévue pour le 21 juin 2012. Comme vous le constatez, cela fait 2 mois et demi entre chaque visite au lieu de 2 visites par mois décidées par la justice. Ça doit être le facteur. Il s'agit d'un rapport d'expertise sociale du 3 mai 2012 ordonné par le juge des affaires familiales. M. Idari nous a paru un père attentif, sensible à la souffrance de ses enfants. Il reste vigilant quant à l'évolution de la situation et son impact sur ses enfants. L'organisation de sa vie quotidienne paraît compatible avec l'accueil de ses enfants qui pourront retrouver leur lieu habituel. Dans la même semaine, j'ai aussi reçu l'expertise psychiatrique du Dr Paul Bensoussan, l'expert agréé par la Cour de cassation. Il écrit « Notons enfin que lors de l'entretien pourtant long, nous n'avons pas repéré chez M. Idari de pathologie psychiatrique évolutive ou clinique décelable. Un long mémoire qu'il a rédigé et dont il nous a donné copie montre un esprit structuré et une intelligence probablement supérieure, une réelle capacité à se préoccuper du ressenti de ses enfants. Un droit de visite et d'hébergement de week-end peut également être instauré pour Enzo et Léo au domicile parental. » Nous sommes le 25 mai 2012. En tant que responsable de l'ASE, je tenais à souligner la complexité de la prise en charge des enfants Idari, du fait de nombreuses sollicitations de leur père, qui n'a cessé de téléphoner, envoyer des mails, voire écrire au service. Le responsable de l'ASE se plaint que M. Idari réclame ses enfants. De ce fait, il lui reproche d'agir contre les intérêts de l'ASE. Madame, monsieur le juge des enfants, s'il vous plaît, faites en sorte que mes 2 enfants placés ne soient pas séparés par l'ASE et qu'ils soient réunis dans la même structure d'accueil. En effet, une réorientation de 2 frères suppose de pouvoir se projeter sur une certaine durée d'accueil. Dans ces circonstances, la relation des 2 frères nécessiterait effectivement, à notre sens, un accueil dans une même structure ou une même famille d'accueil. L'ASE prétend que si les enfants sont placés pour longtemps, les 2 frères seront réunis dans une même structure d'accueil. Alors qu'aujourd'hui, après 9 années de leur placement, ces enfants restent toujours séparés et ils ne se rencontrent quasiment jamais. Dans les rapports de l'ASE même, on peut lire que chacun des enfants déclare que son frère lui manque terriblement. Les discussions n'ont trop duré. Il est inadmissible qu'un père puisse continuer à survivre et à réclamer ses enfants placés. En attendant de trouver un juge des enfants en pâte à modeler, les services de l'ASE ont recours à des méthodes sans faille de signalement d'enfants en danger. Les personnels de l'ASE se mettent à produire des histoires, à faire dormir debout les procureurs de la République les plus vigilants. Je suis une éducatrice du foyer du PEC. Le 8 juillet 2012, j'ai fait un signalement d'enfant en danger. J'ai prétendu que Enzo, 4 ans et demi, a pris la parole nous disant « Tu sais, quand je dors avec papa dans son lit, il met tout le temps les doigts dans mes fesses et maman après, elle se fâche. » On constate bien l'évolution de la déclaration de l'enfant depuis sa première révélation, disant que maman met ses doigts dans mes fesses. Je suis responsable du foyer Paul Parquet. Ce jour du 11 juillet 2012, j'ai fait un signalement d'enfant en danger en me servant d'une information donnée par M. Idari à notre infirmière consécutive à l'opération chirurgicale de Léo 2 ans. Madame, je vous adresse pour information la dernière version du signalement que j'ai adressé ce matin au parquet des mineurs. Moi, maître Valérie Linet-Michelot, l'avocat des services de l'ASE, mais aussi l'avocat de la mère des enfants placés, je déclare à la cour d'appel ce jour du 20 juillet 2012, ma cliente souhaite que l'enquête préliminaire puisse être reprise compte tenu des nouvelles déclarations de l'enfant aux services sociaux.
En tant que référente de l'ASE, je vous transmets, Madame le juge, notre rapport du 23 juillet 2012. Le 6 juillet 2012, au cours de la visite des deux enfants au domicile de M. Edari, Enzo, 4 ans, a demandé sans cesse où était son frère, Léo, 2 ans. C'est un signe. M. Edari a regardé bizarrement le bas de mon pantalon qui était mouillé. Pour laver ses enfants dans leur salle de bain, monsieur les a déshabillés. Oh, t'es tout mouillé, là. Ouh, oh, bah voilà, ça y est, enlève mon garçon. Je suis Amira, une éducatrice du foyer du PEC. Je sous-signais ce jour du 18 octobre 2012 que la semaine dernière, Enzo, 4 ans, m'a confié qu'il en avait marre du foyer, des enfants et des éducatrices. Mais il a ajouté « Je n'ai pas marre de chez mon papa ». Non, vice-président juge des enfants, vu la demande de l'ASE du 24 octobre 2012, ordonnons ce jour du 25 octobre 2012 la suppression des visites au profit de M. Edari à l'égard de Enzo. Nous sommes le 26 octobre 2012. Je suis une éducatrice du foyer du PEC. L'hiver dernier, qui a fait une dépression. Il ne mangeait plus, il dormait tout le temps. Kia ne m'a fait aucune autre déclaration de caractère sexuel. Kia est un petit garçon qui veut rentrer chez son père. Le moindre comportement de Kia est jugé malsain. Kia est épié. Tout ce que Kia fait est jugé. Entre octobre 2012 et juin 2013, l'ASE supprime tous mes droits de visite à mes enfants contre la décision de la justice qui m'avait accordé 2 visites par mois à chacun de mes enfants. Dans son ordonnance de l'année d'après, le juge des enfants a écrit qu'il n'a pas lu mes lettres, selon lui trop nombreux, et qu'il ne savait pas que je ne voyais pas mes enfants pendant 9 mois. Pendant cette période d'isolement, mes enfants sont maltraités, Enzo 4 ans, est défiguré par des blessures dues aux agressions quotidiennes d'autres enfants sans être soignés. À la fin de cette période d'isolement de 9 mois de mes enfants, ils sont transférés dans 2 familles d'accueil différentes, distantes de 108 km l'un de l'autre, dans la région de Normandie. Je suis le responsable de l'ASE et nous sommes le 28 octobre 2012. À l'issue de recherches effectuées depuis plus d'1 an auprès de tous les services de placement familial des Yvelines ainsi que de plusieurs autres aux alentours du département, le service de placement familial de Normandie a accepté d'accueillir Enzo et Léo dans 2 familles d'accueil à proximité l'une de l'autre. J'explique au juge que les enfants Edari sont placés à proximité l'un de l'autre, alors qu'ils sont séparés de 108 km de distance. À force de manipuler trop facilement les juges des enfants, les responsables de l'ASE les prennent pour des poires. Mes enfants restent placés à l'ASE depuis 2011, alors que les plaintes à l'origine de leur placement ont reçu 2 classements sans suite confirmés par la Cour d'appel en 2011 et 2 non-lieux confirmés par la Cour d'appel en 2019. Depuis 2015, je n'ai eu aucun droit de visite à mes enfants, alors que je n'ai aucun problème social, ni de la santé, ni de la justice. Chaque enfant placé rapporte plus de 7 500 € par mois à l'ASE, payé par les services de l'État. Il y a plus de 300 000 enfants placés chaque année en France, dont on estime plus de 90 000 placés abusivement. Tout s'organise autour de pillage de l'argent destiné à la vie quotidienne de ces enfants, dans un milieu sans contradicteur et sans contrôle. Les parents qui réclament leurs enfants se heurtent à des oppositions particulièrement violentes. Beaucoup des parents sont poussés au suicide ou à l'abandon de leurs enfants. Les dirigeants de l'ASE détiennent l'argent, le pouvoir et les enfants placés à la fois. Les juges des enfants ne sont devenus que des instruments de ce milieu. Dans le dossier de mes enfants, on remarque clairement qu'avant chaque audience, les services de l'ASE créent des incidents, des rapports et des signalements d'enfants en danger en fonction des décisions qu'ils veulent obtenir du juge des enfants. Par ailleurs, à travers mes enregistrements discrets des audiences des juges des enfants,
on remarque que très souvent je n'ai pas le droit à la parole, alors que je suis seul à réclamer mes enfants face à 5 à 10 représentants et avocats de l'ASE qui réclament leur placement. Je suis témoin que les juges des enfants n'ont pas les moyens d'assumer leur rôle d'arbitre neutre et indépendant. En tant qu'un citoyen français, je conteste l'intégrité, l'impartialité et la légitimité de la plupart des juges des enfants que j'ai connus au TGI de Versailles depuis 2011. De ce fait, je boycotte les audiences des juges des enfants dans l'état actuel de leur fonctionnement. Avant de nous quitter, nous allons entendre l'enregistrement discret de l'audience du juge des enfants, Aslam Allé. Ce juge a supprimé tous mes liens avec mes enfants en 2015 avant son départ à la retraite. On entend ce juge, pendant son audience, me dire « Si je ne me soumets pas aux dirigeants d'un sous-traitant de l'ASE, je serai privé de mes enfants pour très longtemps. » Depuis 2015, la remplaçante de ce juge des enfants a exécuté la volonté de son collègue sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Mes enfants, comme beaucoup d'autres enfants en France, sont victimes des services de l'aide sociale à l'enfance devenus profondément injustes et contre-productifs. Pour madame, je pense que les choses peuvent évoluer dans un dialogue. L'ASE elle-même me prévient, que la progressivité est en route. On m'en donne acte. Voilà. Pour monsieur, effectivement, il va falloir peut-être rendre compte de cette audience aux enfants. On leur rend compte de cette audience. Et puis s'engager à être dans une démarche de collaboration. Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Voilà. Mais, et ensuite, parce que les enfants sont pas petits, hein. Voilà. Voir comment on peut, pendant le temps de présence et non pas espion. C'est un temps présent d'observation quand même d'une équipe éducative chargée de protéger les enfants. Au titre de l'article 375 du Code civil, on est quand même dans le judiciaire. Un arrangement amiable entre un tonton, une tata et des parents occupés qui sont cadres du travail. Non, là on est dans le judiciaire pour des motifs sérieux. Il s'agit d'accepter cette espèce de médiation comme madame l'accepte dans le cadre de contact où vous ne les jugez pas, mais où il y a un lien, quoi, un peu comme un lien avec un médecin. Voilà. Ou un infirmier. Voilà. On peut dire un infirmier, vous me faites un peu mal, là, peut-être que, bon voilà. On peut même dire un infirmier, je sens stressé, mais non, la politesse, le respect. Pendant un an, nous n'avons eu aucun problème. J'ai été voir les enfants pendant 2 heures, chaque 15 jours, et ça s'est passé très bien. C'est juste un conflit où ils ont voulu me punir. Voilà. Donc c'est les seules choses. Et ils manipulent le magistrat. Non, mais les magistrats n'ont pas manipulé, c'est tout simplement par écrit. Vous ne voyez pas les enfants. Vous n'êtes pas sur le terrain. Donc vous vous fiez à ces personnes-là. Vous n'avez pas de choix. Il y en a peut-être 2 par an dans un tribunal. Ils sont comme ça. Et comme toujours, ce sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire ils ont beaucoup de vocabulaire. Ils ont une grande facilité à manipuler les supports médiatiques. Hein. Bientôt on sera même sur Twitter, etc. Ou WhatsApp. Mais on ne les a pas. Mais pour l'instant, ils ne font pas progresser. Ce qui est souhaitable, et je le dis, ce qui est souhaitable, c'est que dans quelques temps, vos enfants puissent être détendus. Voilà. Par un père qui parle des choses de la vie, hein, des choses de leur âge aussi, par exemple, que vous connaissiez un petit peu les livres, à cet âge-là, on lit, moi-même ayant dit, je ne sais plus quel est le livre des enfants. C'est l'âge de mon père. Bon, mais il faut vous mettre un petit peu à l'actualité des livres pour enfants. Ah oui. La génération des Martines, Voilà. Ça marche toujours, hein. Ça marche Voilà. toujours. Voilà. Beau dessin, voilà, Picasso. Mais je sais que c'est vous vous évoluez maintenant. Vous vous intéressez à la curiosité des livres pour enfants de Ah oui. là, Oui. en fonction de vos connaissances, Oui. c'est intellectuel, et venir avec ces
ces atouts-là. Voilà, voilà. Hein, Oui, oui. pas avec le juge et puis critiquer l'éducateur, Non, 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 c'est pas mes préoccupations. Moi, ce qui me fait, c'est voir mes enfants. Intéressez-vous à des supports qui intéressent les enfants. Voilà. Et vous rechargerez votre carte de crédit auprès d'eux. D'accord, d'accord. Voilà. Offrez-leur plutôt du chocolat, un livre pour enfants de leur âge. Oui. Voire même une traduction d'un beau livre pour votre culture d'origine. D'accord. Et peut-être qu'ils rentreront dans une espèce de dialogue qui pourra leur faire un peu oublier l'adresse passée. J'aimerais voir mes enfants. C'est dommage de perdre ces moments où ils sont enfants. Peut-être commencer quand même à avoir un peu un petit livre sympa de l'enfance. Le recevoir quand on leur dira pour le valoriser. Regarde, j'ai mon cadeau de papa, c'est un beau livre. Oui. Un beau livre pour enfants. J'ai déjà acheté plein de livres. Je les ai abonnés à, vous savez, un truc de lire pour enfants. J'ai des chèques lire, j'ai acheté pour 2016 pour eux. Mais j'aimerais bien être avec eux, lire avec eux, voilà. Ça, c'est pas la peine. Oui, mais ça c'est pour vous, et puis c'est pour que ça soit propre, quoi. Parce que moi je consulte pas les... Là, vous pouvez venir consulter le dossier aux heures avant l'audience. Et je veux dire, notre compte pour nous, c'est ce que disait. Voilà. On va à l'audience, Voilà. les rapports enfants. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose, mais en 30 ou 40 pages, ça dépend des jours. Voilà, c'est pour ça qu'après, à un moment donné, on les parcourt. On ne dit pas tout. Monsieur est un artiste, ça c'est sûr. Ah si, moi je les ai lus. Voilà. Moi aussi, je suis un artiste, monsieur. Je suis un artiste. J'ai fait mes études dans une école de l'art. C'est pas celui qui... Mais vous envoyez pas des dessins ensanglantés. C'est les relations parents-enfants et l'évolution des enfants, et les signes qu'on donne de leur mal-être ou de leur bien-être. Voilà. Les détails des privés, même déjà peuvent le lire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, maintien du placement. Pour les dates, je pense, le 31 janvier 2016. Oui, j'allais même dire 2 ans, mais bon, il y a peut-être un an. Pour les enfants, c'est 2 ans, oui. Oui, mais avec On peut faire Oui, on fait les intermédiaires. Après, c'est sûr que le collègue qui va m'emplacer, il ne pensera peut-être pas, ni le greffier qui est là. Parce que... Moi j'aime bien qu'il y ait au moins une audience annuelle. Donc je mets 2017. 2017, forcément, c'est sûr. Écoutez, ça, c'est les intérêts, ça. Les enfants, c'est un espoir pour eux aussi, pour nous aussi, que chaque année, au moins, on a un espace de parole. Est-ce qu'on peut prévoir une échéance dans 2 ans, comme ça rassure les enfants, mais avec une audience intermédiaire déjà visée? Mais psychologiquement, je pense que ça permet de faire un point, des parents et des enfants. Et psychologiquement, dire aux enfants, vous êtes placés pour un moment, on a un bon boulot à faire, on a du temps pour nous. Voilà. Je crois que c'est aussi surtout important de dire aux enfants, pour des enfants qui ont été dégradés comme ça, c'est pas question de retrouver le droit actuellement. Soit solliciter l'audience dans un an. Est-ce que Moi, ça ne sera pas dans l'informatique, mais est-ce qu'on peut le noter dans le moi, je le marque avec une audience intermédiaire dans un an. Ça sera marqué dans le jugement. Nous, on sollicite ce nécessaire à chaque fois. Ouais, voilà. Vous pouvez même réclamer le bilan. Oui, ça c'est à moi de... Le temps. Non, mais si on est sûr que le placement c'est pour 2 ans, c'est pas un problème. Écoutez, la seule thérapie qui peut être très bien, c'est que je vois mes enfants naturellement, comme tout le monde, comme tous les pères. Pourquoi je souffre? C'est que j'ai tous les moyens nécessaires pour accueillir mes enfants, pour les voir. Peut-être recommencer comme on l'a fait dans des cas similaires, où il y a eu une nécessité de suspendre l'asile par un lien téléphonique contrôlé. Ensuite, je pense qu'aux beaux jours qui vont arriver, on verra une sortie pas une demi-journée, mais je vous en prie, il faut surtout pas être sentencieux avec les équipes éducatives. J'y peux rien, moi. Je demande à voir mes enfants, je ne contre personne, je n'ai rien contre personne. Je veux voir mes enfants comme tous les parents. Et voilà, donc, seule chose que je voudrais, moi. J'ai tous les moyens nécessaires pour les élever dans des situations correctes. Et j'ai une mère qui est déséquilibrée.
Moi je ne peux rien. Pourquoi moi je serai en tant que père mis à l'écart? Je ne comprends pas ça. C'est pour ça que je fais des dessins. Madame, c'est pas une audience pour le couple, hein. Ça c'est le ça. Ça c'est une audience dans l'intérêt des enfants. Voilà. Et puis les enfants, ils grandissent. Dernière fois, j'ai voulu prendre Tia dans les bras, il est déjà lourd. Et bien, ce sont des moments perdus. Également, il y a cette belle phrase qui m'oblige en tant que juge. Espérer, c'est courir un risque. Donc là, je vais encore faire courir un risque aux enfants. Donc, quel risque? Je ne suis pas un déséquilibré. Monsieur, je ne suis pas un déséquilibré. Comme vous voulez, en démocratie, voilà. Il n'y a pas de vérité, il y a que des paradoxes. Il faut avancer avec, il faut reculer avec. Voilà. On va essayer quand même de... on va profiter qu'il y a un nouveau magistrat, ça sera ma seule singularité, de vous demander gravement de venir faire profil bas quand vous serez avec les enfants, pas l'histoire de leur maman, etc. De mon côté aussi, je demande à la maman de ne pas répéter aux enfants les événements qu'avec Christine, mais devoir rappeler tout à l'heure au magistrat, puisque vous avez une obligation maintenant de bon comportement, de pudeur, etc., au niveau des mots, au niveau du matériel montré et tout. Faire profil bas, leur dire les exercices, si les exercices passent bien, les équipes me demanderont de renouvellement, ça sera renouvelé. Si ça se passe mal, il y a deux hypothèses. Une parce que c'était nouveau, après ils ont l'interruption et ils sont assez thérapeutiquement pour dire c'est normal. Ils n'ont pas vu leur père depuis longtemps, ils l'ont vu là dans cette propéticité, après ils ont du mal à dormir, c'est normal. Mais vous avez vraiment un vieux profil bas. Et ramener plutôt un livre pour enfants de leur génération, arrêtez d'emmener des chocolats, des choses comme ça. La nourriture, ils en ont assez. Mais je recommence quand même une visite. On va voir comment il se comporte. Voilà. Et s'il se comporte mal, là c'est une suspension qui sera longue, très longue. Voilà. Oui, non mais je l'ai, mais après, il y a ce qu'on appelle aussi les risques d'évolution. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les visites, si... vous voulez persécuter, faites rater la prochaine visite, et vous êtes toujours persécuté, mais vous n'aurez plus le droit de voir vos enfants. D'accord? Je manipule le truc dans le sens contraire. Hein. Ça veut dire que... Si vous voulez faire rater, si vous voulez toujours être persécuté dans votre vie. Ah non, je ne veux pas être persécuté. Faites rater la prochaine visite. Mais la prochaine visite, ça sera avec les mêmes personnes. Rien à voir avec l'enfant. Mais si vous voulez réussir, allez-y calmement. Oui. J'ai toujours été calme, moi. Et en ne parlant pas aux enfants, ne dites pas des histoires. Je n'ai pas parlé de ça. Un repas, des choses comme ça. Un essai. Pour le père, c'est un essai. On verra. Pour la mère, c'est une régularité. Pas ma règle. Voilà. Ça veut dire qu'il va y avoir une visite. Et si ça se passe bien, ça sera renouvelé. Mais alors, qu'est-ce qui va montrer que ça se passe bien? Il y a un acharnement. J'aurai l'évaluation et j'aurai la leur. Là, je suis en train de commettre une injustice, les anciens. Voilà, je vais terminer. Voilà. Oui, je pense que ça, tu l'as fait clair.